Bonjour, chers amis, téléspectateurs et téléspectatrices. Je vous salue. L'espace de vérité en vous, l'espace de vérité en moi, salue l'espace de vérité en vous et retrouve son semblable en vous pendant que nous échangeons, parce que de toutes les façons, au-delà de l'illusion, nous sommes la divine réalité qui s'est incarnée. Et lorsque deux âmes se retrouvent, deux ou plusieurs âmes spirituelles se retrouvent, en tant qu'esprit, ils n'ont rien d'autre à se partager que l'amour. Ils n'ont rien d'autre à se partager que le fruit de l'unité qu'ils sont, qui est l'amour. Et c'est dans cette unité que je vous dis namasté. Oui, nous sommes toujours dans les activités de fin d'année et beaucoup ont été avec nous au rituel annuel du feu sacré Cotonou, rituel annuel du feu sacré Lomé. Et comme promis, vous êtes en train de constater qu'il y a des séquences de ce rituel, de cet événement qui sont en train donc d'être mises en ligne. Nous avions donc dit avant Cotonou qu'on essaiera au mieux donc de mettre en ligne quelques séquences afin que ceux qui n'étaient pas là physiquement puissent au moins nourrir leur intention de participer aussi cordialement à cet événement. Et ça va se poursuivre dans les jours à venir. On essaiera autant que se peut de mettre ce qui est possible à mettre en ligne, parce que la difficulté c'est qu'on ne voudrait pas aussi que les gens apparaissent puisqu'on n'a pas demandé leur autorisation. C'est pourquoi on essaie quand même de voir les séquences de vidéos où le visage des gens n'est pas suffisamment clair pour être identifié. Ce sont ces séquences-là que nous essayons donc, avec des vidéos amateurs bien sûr, que nous essayons donc de mettre en ligne. Merci à vous pour la confiance, merci pour avoir fait avec nous cette expérience pathétique des deux rituels du feu sacré Cotonou et Lomé. Le troisième spécifiquement réservé aux gens de la diaspora aura lieu dans une intimité des initiés. Voilà qui est dit, et je fais cette capsule avec vous pour toujours nous exhorter les uns et les autres à maintenir le cap. Maintenir le cap, et le thème sur lequel je décide d'échanger avec vous, c'est justement pourquoi bénir l'année nouvelle et pourquoi se souhaiter des vœux. Pourquoi bénir le nouvel an et pourquoi se souhaiter des vœux à l'orée donc de nouvel an. C'est vrai que de tradition, vous allez constater que toutes les fois qu'on est en train de terminer un cycle de 12 mois et qu'on veut renouveler un autre cycle de 12 mois, à gauche et à droite, on se dit joyeuse fête de fin d'année, bonne année, heureuse année, que l'année t'apporte tantati, tantantan et tout le reste. Et il y a des gens qui sont excellents dans la formulation des vœux. Ils peuvent te mettre debout et faire 1 minute, 2 minutes, rien qu'en te souhaitant des vœux. Il n'y a rien de mauvais en cela. Mais le constat, c'est que à la fin d'une année, à la fin d'une année et à l'orée d'une nouvelle année, on nous a toujours souhaité des vœux. Pour certains, on leur a dit la paix, pendant que déjà le mois de janvier a été un mois conflictuel dans leur ménage. Pour d'autres, on leur a dit la santé, on a dit la longévité, et pourtant, déjà en février-mars, la maladie était au rendez-vous. Pour d'autres, on a souhaité la prospérité. Et pourtant, toute l'année, ils n'ont pas eu cette prospérité ou cette abondance qui a été souhaitée au début du nouvel an. C'est vrai que
l'éducation actuelle de l'humanité est beaucoup plus basée sur le superflu. Basée sur le superflu de telle sorte que rares sont les personnes qui se posent les bonnes questions au sujet des faits. Rares sont les personnes qui se posent les questions évidentes au sujet des faits sociaux. Et dans la plupart des cas, on se contente tout simplement de répéter ce qui est dit, de faire ce qui est fait, et quand, si par hasard, curieux vous êtes, vous posez la question de savoir, mais pourquoi vous faites ça, on va te dire tout simplement que c'est comme ça que cela se fait. Et c'est pourquoi eux aussi, ils le font. Mais il n'y a rien de bête que de répéter machinalement quelque chose que l'autre fait, sans véritablement comprendre le pourquoi et le bien fondé de ce qui se fait. Nous allons essayer d'éclairer un peu notre compréhension sur pourquoi de ces événements de fin d'année, et nous allons vous inviter à nous rejoindre dans notre communauté pour pouvoir donc bénéficier de l'énergie de la hiérarchie spirituelle et des maîtres dans la faveur de bénédiction de l'année et dans le fait de se souhaiter des vœux. Alors, pourquoi bénir une nouvelle année? La bénédiction d'un cycle est importante parce que il est souvent dit que la façon dont on commence quelque chose, que c'est de la même façon qu'on termine. Et puisque une année qui termine donne naissance à une autre qui commence, il est quand même important, en se référant à cette loi naturelle qui dit la fin d'un cycle détermine le début d'un nouveau cycle, et la façon dont vous terminez un cycle, c'est de cette même façon que vous commencez le cycle suivant. Parce que lorsque vous prenez par exemple les saisons qui sont des cycles naturels, des cycles tellement naturels que on pourrait, dans la classification des cycles, si on doit rapprocher quelque chose de la vie et de la nature, on pourrait même dire que la saison, ou bien les saisons, je voudrais dire, les cycles basés sur les saisons, sont beaucoup plus en accord avec la nature, avec la vie, que le cycle des calendriers inventés par les êtres humains. Les calendriers, ou le calendrier judéo-chrétien, celui-là que nous utilisons actuellement, qui nous fait terminer l'année au 31 décembre 2022, pour l'année 2022, ou du moins celui-là que nous utilisons qui nous fait terminer l'année au 31 décembre et qui fait débuter un nouvel an le 1er janvier, est un calendrier inspiré de la tradition judéo-chrétienne. Vous avez d'autres calendriers. Par exemple, les Chinois ne fêtent pas le nouvel an comme nous. Il y a le calendrier musulman également qui ne détermine pas le début de l'année comme étant le 1er janvier, comme on a l'habitude de faire. De toutes les façons, retenez tout simplement que l'humanité, dans sa grande partie, au cycle actuel de notre développement, est influencée, grandement influencée par la tradition judéo-chrétienne. On ne va pas revenir là-dessus. Ce qui, en fait, nous intéresse ici, c'est tout simplement d'aborder la notion de bénédiction de l'année et pourquoi doit-on se souhaiter les vœux. Et lorsque nous abordons le pourquoi, on finira par vous dire comment. Pourquoi alors bénir un nouvel an? J'avais déjà commencé quand je parlais donc de la fin d'un cycle et le début d'un autre. Vous allez constater que du point de vue naturel, lorsque vous prenez, par exemple, sous les tropiques, une saison pluvieuse qui est en train de terminer et qui donne naissance à une saison sèche, il y a une phase de transition où vous avez moins de pluie que
la forte intensité de la saison pluvieuse et un début donc de sécheresse qui commence par venir. De telle sorte que cette transition conduit naturellement à la saison sèche où vous n'avez plus de pluie. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas une étanchéité nette entre la saison des pluies qui termine bas et maintenant c'est la saison sèche qui commence. La nature s'est fait ces choses. De telle sorte que vous avez cette période transitoire, cette transition qui en fait donne mais. C'est comme si je commence un mouvement et progressivement j'achève le rythme et le fait d'achever ce rythme donne naissance à un autre rythme. C'est le phénomène de la naissance et de la mort. Lorsque nous venons à la notion du calendrier où on a 12 mois dans l'année qui terminent et qui donnent naissance à une autre année qui comporte naturellement encore 12 mois, nous n'avons pas souvent le temps d'observer qu'il y a de toutes les façons, même si on dit que l'année termine le 31 décembre et qu'une autre année commence le 1er janvier, nous n'avons souvent pas le temps d'observer pour constater quand même qu'il y a une transition qui est en train de s'opérer de l'année qui termine vers l'année qui commence. Et c'est justement cette période transitoire qui, en fait, détermine la façon dont nous sommes en train de terminer l'année qui finit et la façon dont nous sommes en train de commencer l'année qui est le nouvel an. Il s'agira donc, dans ce processus de rythme conduisant à un autre rythme, traversant une période de transition, il s'agira de faire en sorte que l'ancien meurt véritablement pour donner naissance à une nouvelle année. L'ancienne année meurt véritablement pour donner naissance à une nouvelle année. Mais pour comprendre ce phénomène de naissance et de mort, nous devons comprendre que, en fait, tout est une question d'état de conscience. Tout est une question de conscience. Parce que lorsque un événement se passe et que vous êtes un certain nombre de personnes à vivre l'événement, chacun vivra l'événement compte tenu de son état de conscience. C'est pourquoi justement vous allez constater que même s'il y a un événement collectif qui se passe, ça n'a jamais le même impact sur toutes les personnes qui l'ont vécu. L'événement influence les gens différemment. Tout simplement parce que les gens, chacun, je voudrais dire, a abordé l'événement suivant son état de conscience. Et tel état de conscience, tel impact. La façon dont vous percevez l'événement, c'est de la même façon que l'événement pourra donc agir sur vous. Ça fait la loi de reflet. C'est-à-dire que tel tu agis, tel tu as le reflet. D'aucuns pourront donc parler également donc de la loi du karma. On dira, que vient faire la loi du karma envers une année? Oui, justement, vous êtes en interaction avec l'année, vous êtes en interaction avec les événements. Et c'est notre interaction avec les événements, avec les choses qui déterminent donc la façon dont les choses doivent nous influencer. Tirant donc leçon de cette loi naturelle, c'est la façon dont nous abordons une année, c'est de la même façon que l'année va se refléter en nous. De toutes les façons, que vous veuillez ou pas, l'année a son reflet en vous. Et c'est justement parce que l'année a son reflet en nous que lorsque nous décidons de la bénir, lorsque nous décidons de vivre les premiers jours de l'année d'une certaine façon, nous pouvons donc tirer notre conscience du début de l'année jusqu'à la fin pour dire voilà la façon dont je souhaite que nous puissions interagir les uns sur les autres. La bénédiction de l'année intervient parce que lorsque nous mourrons avec l'année qui s'achève,
nous devons déterminer de la façon dont nous voulons naître avec la nouvelle année. Nous mourrons avec l'année qui s'achève et nous devons déterminer la façon dont nous voulons naître avec la nouvelle année. C'est pourquoi justement, les traditions et partout consacrent des moments de bénédiction de la fin du cycle et de bénédiction du début du cycle. Et même en dehors de l'année, dans les grandes traditions, vous allez constater que même quand on veut commencer la saison des semailles, c'est-à-dire, je suppose qu'on doit mettre de nouvelles semences sur terre et qu'il y a une période pour ça qu'on appelle donc la saison des semailles, on organise de grands rituels dans le village, on organise des cérémonies dans le village pour invoquer les forces fertilisantes, pour invoquer donc les forces bienfaisantes à pouvoir donc accompagner cette saison. C'est la même chose que nous sommes en train de dire. Donc, une année qui est en train de s'achever, sans aller trop dans les détails, est une année qui est naturellement en train de mourir. Et nous devons prendre les dispositions pour mourir avec l'année et prendre également les dispositions pour naître avec la nouvelle année. Et lorsque nous voulons naître avec la nouvelle année, il nous appartient à nous de tenir compte de la possibilité qui nous est donnée de créer à chaque instant l'état de conscience désiré pour pouvoir créer la façon dont nous aurions souhaité que cette année soit pour nous à partir de la façon dont nous avons souhaité être. Et c'est justement parce que les sages restaient dans le secret de la nuit et qu'ils travaillent suffisamment sur eux que quand ils sortent, ils rencontrent les leurs, ils commencent donc par leur souhaiter ce qu'ils ont réalisé en eux. Mais ce qui se passe généralement, c'est que les gens n'ont fait aucun travail sur eux-mêmes. Ils n'ont acquis rien dans leur conscience pour pouvoir donc en donner. Et pourtant, ce sont eux qui, pour les premières, dans les premières heures, se mettent donc à vous souhaiter paix, bénédiction, abondance et tout le reste. Et vous n'êtes jamais sûr même de ce qu'ils disent. Vous pouvez avoir quelqu'un même devant vous qui soit en train de vous souhaiter la paix, la longévité, la santé, pendant qu'il aurait souhaité que dans les heures à suivre, vous puissiez tomber malade. Il peut être en train de vous souhaiter de la richesse et de l'abondance pendant qu'au plus profond de lui, cela ne soit véritablement pas un souhait. Donc, beaucoup de personnes prononcent de vaines paroles, beaucoup de personnes ont généralement de vaines intentions, et pourtant, nous les applaudissons toutes les fois qu'ils nous souhaitent des vœux. Ce qu'il faut faire par vous-même, déjà, c'est, pendant que nous sommes à quelques jours de la fin de cette année 2022, vous allez consacrer ces quelques jours à travailler sur vous. Quelles sont les qualités que vous auriez souhaité accorder aux autres? Quels sont les états de conscience que vous aurez souhaité incarner vous-même d'abord avant de pouvoir les accorder aux autres? Et dans un processus de travail sur vous, vous allez progressivement vous faire incarner ces états de conscience. Vous allez me dire, mais comment? C'est simple. Dans l'absolu, tout est possible. Et puisque dans l'absolu et avec l'unité de la vie, la vie vous donne ce que vous choisissez, vous commencez donc par vous identifier à des états de conscience que vous auriez souhaité, comme par exemple la santé, comme par exemple l'abondance, comme par exemple la richesse. La chose la plus facile à faire, c'est d'être quelque chose. Wow, ça paraît bizarre. La nature a déjà simplifié les choses. L'avoir est difficile. Le faire semble être difficile. Mais pour être, lorsque vous avez la connaissance, c'est très facile. Parce que justement, l'être fait partie de votre état de conscience. Et lorsque la conscience se sait être, c'est elle qui donne l'impulsion maintenant énergétique au faire et finalement le faire concourt à l'avoir. Donc, lorsque je sais que cette année, je veux souhaiter la paix aux gens, je veux souhaiter la santé aux gens, je veux souhaiter la richesse et l'abondance, les quelques jours qui nous séparent de l'année, je commence donc par travailler suffisamment sur cet état de conscience. Je commence dans une perspective d'introspection
Et tenant compte du fait que la conscience est absolue, infinie et illimitée, et qu'elle ne reflète que les états dont elle est consciente, je commence donc par prendre conscience de ces états en moi à travers donc une série de travaux. Ça peut être des rituels, ça peut être des méditations, ça peut être des prières, encore que, je vous en prie, adressez-vous à vous-même en tant qu'esprit, au lieu de vous adresser à des choses ou des gens que vous ne maîtrisez pas. Donc, j'essaie donc, dans la mesure de mes possibilités, d'incarner ces états. Et lorsque je les incarne, je pourrai naturellement en souhaiter aux gens. Même si physiquement, je n'ai pas de l'argent sur moi et que j'incarne l'état de la richesse, je peux naturellement souhaiter de la richesse et de l'abondance aux gens. C'est justement de ça qu'il s'agit. Donc, pour aider nous, en tant que communauté, nous, on a l'habitude de se regrouper donc dans des séances de méditation, des séances de rituels, des séances, des pratiques spirituelles pour se souhaiter les vœux de nouvel an et pour naturellement bénir le nouvel an. Et pour y arriver, nous avons une veillée spirituelle qui sera organisée le vendredi, habituellement le dernier vendredi du mois. On a toujours une veillée spirituelle qu'on fait dans notre centre, et celle de fin d'année, comme ça marque la fin du cycle que constitue l'année que nous sommes en train de passer. Ce sera donc la dernière veillée de l'année. Ça va se passer le vendredi 30 décembre, je pense, à notre centre à Cotonou ici. Puisque nous disposons des places très limitées, nous demandons aux gens qui veulent participer bien sûr à cette veillée de s'inscrire le plus rapidement que possible pour ne pas causer le jour-là donc des problèmes de place et tout le reste. Et pour la première fois, nous avons décidé non seulement de faire participer ceux qui sont à distance, que des gens peuvent le faire à distance, mais nous sommes en train donc de mettre le dispositif en place pour que ceux qui, même de leur chambre, veulent participer en direct à cette veillée puissent y arriver à travers donc, disons, la mise en ligne. Je ne veux pas dire la mise en ligne, on fera le direct, c'est-à-dire qu'au même moment que cela est en train de se passer ici, ceux qui vont s'inscrire à cette veillée en ligne pourront donc bénéficier de tout ce que nous sommes en train de faire et pourront donc écouter et pratiquer également suivant le programme établi qui leur sera donc donné d'avance. Et à côté de la veillée qui va se passer le 30 décembre de cette année 2022, nous avons également une formule de fiche de vœux. Ça fait déjà, disons, je vais dire une dizaine d'années ou bien même une quinzaine d'années que nous avons commencé cette pratique où chaque année nous essayons de mettre des fiches de vœux à la disposition des gens. Tout simplement parce que nous avons constaté que la façon de souhaiter les vœux aux uns et aux autres n'est pas la meilleure façon, parce que les gens qui le souhaitent n'arrivent pas ou ne sont pas dans les dispositions adéquates pour pouvoir faire évoluer l'état de conscience des gens. Donc, il y a également des fiches de vœux que nous mettons à disposition des gens. Si vous êtes intéressé, vous vous rapprochez tout simplement de notre secrétariat. Vous avez une fiche sur laquelle vous allez mettre tout simplement votre nom et prénom, votre adresse en tant que ville et contact, date et lieu de naissance. Cela vous identifie, et par rapport à ça, nous avons une série de méditations et de rituels que nous faisons pour vous accompagner dans les souhaits. C'est déjà écrit là-dessus, hein, les différents états de conscience dans lesquels, disons, souhaitables. Donc, vous aurez par exemple pour cette année 2023 que cette année m'apporte la paix, la bénédiction, la santé, l'abondance, la prospérité, le succès et tout le reste. On va se dire, bon, et si je ne veux pas tout ça? Même si vous ne voulez pas tout ça, ce qui est en accord avec vous, c'est-à-dire que l'Esprit de Dieu est plus intelligent que vous. Et il sait au mieux la façon dont il pourra vous conduire à avoir ce dont vous avez besoin. Donc, le travail que nous faisons,
vous permet tout simplement de connecter votre conscience à l'un ou l'autre de ces états de conscience que vous désirez et que cela s'accomplisse donc dans la perfection absolue. Parce que il y a plusieurs façons d'avoir ou d'être quelque chose. Vous pouvez l'avoir par tricherie, mais ici, il s'agira de vous mettre devant vos responsabilités spirituelles de telle sorte que vous ne pourriez pas tricher avec la nature. La nature fera de telle sorte que ça soit d'abord un acquis de votre conscience qui finalement se traduira dans le faire et l'avoir. Voilà un peu, disons, la substance de cette capsule qui en fait nous invite à consacrer ces derniers jours et les premiers jours. Quand je parle donc de la transition, c'est les derniers jours de l'année et les premiers jours de l'année qui donnent véritablement naissance à la nouvelle année, à consacrer ces derniers jours de l'année mourante, je voudrais dire, et les premiers jours de l'année naissante, à vous éveiller encore et encore à des potentiels en vous afin d'en être conscient et que par rapport à votre conscience, vous puissiez donc vous introduire dans une démarche de faire pour finalement avoir ce dont vous avez besoin. Nous avons donc la veille spirituelle du 30 décembre prochain, ça fait le vendredi prochain. On va commencer naturellement à 20 h pour terminer autour de 0 h. Et ce que nous allons faire ce jour-là pourrait être transposé encore au 31 décembre pour commencer un peu avant 0 h et terminer un peu après 0 h. Et nous avons également les fiches de vœux. Et si vous estimez que nous pouvons toujours vous accompagner spirituellement dans vos vœux, dans vos souhaits, rapprochez-vous de nous, contactez le secrétariat Aksharam Bénin et vous serez servis. Merci de nous avoir accordé votre attention et nous restons toujours dans la logique de la fête. La fête, elle doit être d'abord spirituelle avant d'être physique. Je vous avais dit, il est très facile de retrouver l'équilibre et il est très facile de se retrouver dans un déséquilibre. Votre intention. Posez-vous la question où se trouve mon intention ou mes intentions en cet entier. Est-ce que vous êtes totalement orienté vers les préoccupations matérielles de fête ou vous êtes orienté vers un travail sur vous-même pour pouvoir donc rétablir un équilibre afin d'aborder la nouvelle année dans la paix et dans l'équilibre de votre être? Ce serait la meilleure chose que vous allez faire parce que de toutes les façons, cherchez le royaume des cieux et le reste vous sera donné par surcroît. Il ne s'agit pas ici de négliger les possessions matérielles, mais il s'agit de les mériter depuis votre état de conscience afin que vous ne soyez pas des voleurs. Quand l'autre disait « tu ne voleras point », il ne s'agit pas nécessairement d'aller prendre un bien d'autrui. Il s'agit de chercher à avoir quelque chose que vous ne méritez pas du point de vue conscience, que votre conscience ne mérite pas. Chaque pas que vous faites dans la quête de votre être, chaque pas que vous faites dans la quête d'un état de prospérité, d'un état de joie et de bonheur, est une quête envers vous-même, c'est une quête envers Dieu, c'est une quête envers l'être, la totalité du tout que nous sommes. Je vous remercie d'avoir été là et d'être toujours avec nous sur cette chaîne Aksharam International TV. Bye bye et que la bénédiction soit.